Bienvenue dans ma troisième et dernière vidéo dans le cadre de PSU 1051. Pour la zone de lecture 3, je voudrais partager particulièrement l'importance capitale de l'évaluation formative à travers un webinaire sur le pouvoir de la rétroaction de John Hattie et une conférence sur la mémoire au cœur de l'apprentissage animée par Sophie Cherrier et Pierre-Yves Leroux, formateur à l'École supérieure du professorat et de l'éducation. La conférence porte spécifiquement sur la réalité fonctionnelle et anatomique de la mémoire et sur comment jouer avec les mémoires pour améliorer l'apprentissage. Elle rentre dans le cadre d'un travail de recherche en éducation avec le lycée Blaise Pascal sur l'accompagnement personnalisé des étudiants en classe de seconde. Quand on parle de John Hattie, on parle surtout de visible learning. Pour lui, visible learning a trois significations différentes. C'est tout d'abord une recherche, mais également une mise en œuvre dans les écoles. Et enfin, c'est un outil qui valorise le rôle de l'écoute active entre les enseignants et les élèves pour le succès de l'apprentissage. L'importance de cette écoute mutuelle a amené John Hattie et Shirley Clark à passer plusieurs années à étudier les feedbacks. Ils ont même publié un livre là-dessus. En fait, quand on parle de feedback, les mots qui viennent en tête sont synonymes de correction, critique. Pour les étudiants, feedback a une toute autre signification. Un feedback qui fonctionne avec un étudiant peut ne pas fonctionner avec un autre. Les feedbacks aujourd'hui peuvent ne pas marcher demain et cette variabilité est vraiment critique. Néanmoins, à travers les répliques de milliers d'étudiants sur ce que représente un feedback pour eux, nos deux chercheurs sont arrivés à la conclusion que l'efficacité d'un feedback réside dans la pertinence de la réponse à trois questions des étudiants qui illustreraient trois niveaux différents. Où vais-je? Comment je compte y aller? Et où vais-je ensuite? Si l'on se met à la place de l'étudiant qui se demande où vais-je, c'est une question centrée sur la tâche. Ce que j'ai fait est-il correct? Est-ce que j'ai bien compris? La réponse de l'enseignant à cette question consiste à donner à l'étudiant quels sont les critères de réussite pour qu'il comprenne où il va. Ensuite, comment je compte y aller? Cette question reflète la procédure suivie pour réaliser la tâche. Très franchement, c'est là que l'enseignant apprend beaucoup d'informations sur le progrès de l'étudiant par rapport à la réalisation de la tâche. Comment a-t-il procédé? À la lumière des deux premières questions, la réponse à « où vais-je ensuite » montre si l'étudiant a plus de confiance pour s'engager davantage dans la tâche. En tant qu'enseignant, nous voulons que les étudiants prennent eux-mêmes certaines décisions sur la prochaine étape, mais pas complètement seuls. Notre travail à ce stade consiste sûrement à dire « non, c'est une impasse, ne va pas là-bas ». Aussi, l'enseignant doit rappeler que si nous apprenons quelque chose pour la première fois, nous ne sommes pas des experts. Il est tout à fait normal de faire des erreurs. Il faut que les étudiants comprennent que c'est OK si on fait des fautes. C'est OK si on ne comprend pas quelquefois. C'est pour cela que les écoles sont là. Il faut veiller aussi à ce que les étudiants entendent, reçoivent et comprennent les feedbacks pour que ces derniers puissent avoir des effets positifs. L'important pour l'enseignant, c'est d'écouter. Quels sont les vrais problèmes auxquels les étudiants font face? Les évaluations formatives régulières sont des opportunités qui s'offrent aux enseignants afin d'être plus attentifs et de savoir à quel niveau se trouve son étudiant et ainsi lui transmettre des feedbacks efficaces. Sophie et Pierre rappellent qu'il y a 5 mémoires: sensorielle, travail, sémantique, procédurale, épisodique. Ces mémoires permettent d'encoder, c'est-à-dire de sélectionner, de représenter les informations qui arrivent et de les transformer en connaissances. De stocker, organiser, structurer pour qu'elles soient disponibles à tout moment. Et enfin, de récupérer, de restituer les informations. Restituer, c'est réactiver les connaissances. Si on ne réactive pas les mémoires régulièrement, la courbe de l'oubli prendra le dessus.
En bref, d'une part, chaque enseignant doit faire en sorte que les évaluations formatives soient régulières car elles aident les étudiants dans la réactivation des connaissances et les permettent d'améliorer leur stratégie d'apprentissage. D'autre part, chaque étudiant doit expérimenter, auto-évaluer sa stratégie d'apprentissage. En d'autres termes, il doit aussi être acteur de son propre apprentissage. Sur ce, je vous remercie pour votre attention.